Oui, ben bienvenue Steven. Écoute, bienvenue dans le podcast. Parle-nous de ta compagnie puis l'historique, s'il te plaît. Ah, merci. Moi, il fallait que je crée un business à cause de le pharma a fermé dans les années 2000 et 2000, et 90 et 2000. Et puis là, je trouvais pas de job. So, Mhm. j'ai créé un business. Et puis, j'ai décidé de le lancer avec une technique qui s'appelle FBLD, Fragment Based Lead Discovery. Mhm. C'est le tout début de découverte de médicaments. Et OK. c'est-à-dire qu'on trouve les seedlings ou les grains pour démarrer drug discovery targets. So, j'ai pris toutes les connaissances que j'ai apprises pendant 23 ans à pharma et puis je me suis dit, OK, let's go avec ça. Donc, ça, on Nice. appelle ça le parti business, il fallait que je l'apprenne. Très intéressant, Steven. Quelles sont les principales innovations que vous avez réussi à introduire dans votre secteur? Moi, je dirais il y a peut-être trois sortes d'innovations. Première, c'est le parti science. Partie science, pour le FBLD, pour la technologie, je me suis dit, OK, on va clairer le banc, c'est-à-dire que clear the whole thing, puis on commence au début. C'est comme démarrer un bon repas maison. Mhm. So, si on commence de scratch, là, on est capable de construire quelque chose qui a bien d'allure. L'autre partie, c'est nos produits, en fait. Nos produits, c'est les services. On a servi plus que 150 biotech, puis on les donne les seeds pour démarrer le projet. So maintenant, c'est sûr et certain que ça, il y a eu plein d'innovations à la suite aussi. Troisième, c'est le transfert d'expertise aux la prochaine génération. Là, pour ça, on a Mhm. toujours leur transfert qui se fait dans l'entreprise, mais aussi je suis professeur et puis ça fait 10 ans que j'enseigne des jeunes pour faire ce transfert-là. Fait que je te dirais, tu as une réponse très complète. Je pense qu'il y a peut-être un facteur qu'on devrait regarder aussi, c'est comment votre entreprise, ou toi, ou l'équipe, vous avez eu vos idées d'innovation. Qu'est-ce qui a émergé pour faire en sorte que vous avez débuté des processus innovants? Ah, en fait, il faut dire que le nom de la société s'appelle NMX Research and Solutions. C'est-à-dire Mhm. qu'on fait de recherche, on trouve les problèmes que les sociétés ont, nos clients, Mhm. et après ça, on trouve des solutions pour comment ils peuvent continuer et démarrer le projet de découverte de Ouais. médicaments. Et puis, nous aussi, on a des problèmes pour avancer, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on crée de nouveaux outils, nouvelles technologies. So, ça me fait penser quand j'étais jeune comme fermier, où on coupait les avec une torche et puis on soudait de métal, puis on fabriquait nos propres outils. Et puis j'ai appris ça, j'ai transféré ça à la science aussi. Wow. L'innovation, c'est un vecteur de croissance, tout le monde le sait. Quel rôle l'innovation a joué dans la stratégie de croissance de ton entreprise, Steven? Ah, innovation, c'est le business. Nos clients ont besoin de l'aide pour résoudre le problème. So, il faut qu'on soit innovant pour résoudre le problème. C'est que des biotech et puis des pharma, puis eux, ils ont besoin d'avancer très rapidement. L'autre partie, c'est que moi, je dirais à peu près 30 à 40% de l'état de nos employés est sur comment trouver de nouvelles technologies, comment avancer les choses, etc. Ça vous amène probablement à identifier des opportunités, des défis aussi, là, mais des opportunités surtout. Puis dans ton milieu ou dans le milieu dans lequel Anemix évolue, qu'est-ce que tu verrais pour du court, moyen, long terme comme opportunité? Moi, je dirais que on dirait que le chantier de découverte de médicaments change quotidiennement. On a cette Mhm. impression-là. Ça bouge vite. Notre grande opportunité, c'est à place de découvrir juste les grains, peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Peut-être on pourrait les sumer, puis après ça, de voir les petites plantes pousser, puis après ça, de faire ça comme service. On va aller un petit peu plus loin dans le pipeline. Hmm. Exact. Sûrement, il y a eu des grands défis tout au long du parcours dans l'implémentation et le lancement de cette innovation-là. Ma question que je me pose, Steven, c'est comment
tu as réussi à surmonter ces défis-là? On a beaucoup de défis. C'est pas ça qui manque. Moi, je dirais pour le chantier de découverte de médicaments, on dirait que ça va de plus en plus à l'Asie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'idée, pour moi, c'est que si nous, on prend l'innovation, puis on découvre des nouvelles technologies quotidiennement, nous, on va être à l'avant. Et puis après ça, les Asiatiques vont nous suivre. Mais il faudrait qu'on continue toujours à innover pour qu'on soit en avant. C'est intéressant, ça. Puis ça, à ce moment-là, tu peux pas faire ça tout seul. Tu sais, je sais que Steven, t'as des connaissances là, qui vont au-delà de ce qu'on peut penser, mais tu as une équipe autour tu sais, qui t'assiste, et puis l'équipe de recherche, l'équipe de développement. Comment tu as fait pour impliquer chaque personne, chaque membre de ton équipe dans le processus de l'innovation? La nature de notre business, c'est de découvrir des médicaments pour résoudre des maladies. Déjà, ça c'est motivant déjà. L'autre partie, c'est que le fait qu'on doit innover tout le temps, là, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on voit qu'est-ce que les gens font ailleurs, puis aussi qu'est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va. On est toujours en train d'apprendre, et puis ça, moi je trouve que ça c'est innovant juste en soi. Fait que t'as une équipe qui est répartie partout pour apprendre de ce qui se fait, donc t'as du support qui te permet d'avoir possiblement, puis là c'est là qu'on va arriver à la touche finale, c'est t'as un speech d'ascenseur, elevator speech, lequel ça serait pour NMX? Moi je dirais un speech d'ascenseur pour NMX, ça serait on est en train de faire quelque chose de nouveau. On veut monter des biotech, on veut trouver des jobs, on veut continuer à faire des expertises, transfert d'expertise aux jeunes Québécois. Et ça, c'est un peu notre but. Moi, j'ai des enfants, je veux qu'ils grandissent dans un Québec fruitful, tu sais, que ça va améliorer toujours le Québec. Et puis, ça, c'est mon but, en fait. Very good. Excellent. Ben, merci d'avoir été avec nous, Steven. Steven, merci pour ton partage. Merci.